S'agissant de l'enseignement agricole, Monsieur le ministre, comme vous le savez, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à vouloir renverser tous les murs qui séparent depuis trop longtemps l'enseignement agricole de l'enseignement initial. Et le débat qui a été initié il y a quelques semaines, vous le savez, a été une façon pour nous de montrer que nous sommes tous conscients qu'il faut revaloriser l'enseignement agricole au niveau national. Alors, ma question porte sur les effectifs qui ont été en très net recul pendant un certain temps et qui, on nous l'a montré il y a quelques jours, sont en augmentation sensible. Et lors du dernier salon de l'agriculture, vous avez lancé avec le ministre de l'Agriculture, M. Guillaume, la campagne, ce qu'on appelle l'aventure du vivant, chargée de promouvoir l'enseignement et les métiers agricoles. Moi, je suis convaincu que l'enseignement a beaucoup à gagner, l'enseignement agricole dans la synergie entre l'éducation nationale et le ministère de l'Agriculture. Alors la question, cette campagne marque-t-elle la volonté d'une coopération accrue en matière d'orientation des élèves? Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont en gestation? Et est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée pour la suite? Merci, monsieur le sénateur. D'abord, je tiens à dire à quel point je partage chacun des points de votre intervention. Et vraiment, je suis extrêmement convaincu de cette synergie. En aucun cas, l'éducation nationale doit vivre l'existence des lycées agricoles comme quelque chose de concurrentiel, et vice-versa d'ailleurs. Nous sommes la main dans la main pour offrir une diversité de possibilités aux élèves. Donc c'est pour moi quelque chose de très clair, un discours que je tiens à tous les niveaux et à tous les étages. Et c'est le sens de la convention que nous avons signée avec le ministre de l'Agriculture le 20 février 2018, puisque nous avons engagé nos deux ministères dans une collaboration plus étroite, notamment pour permettre une meilleure connaissance de l'offre de formation qui existe dans l'enseignement agricole. Donc, à l'occasion du Salon international de l'agriculture de 2019, nous avons lancé la campagne L'enseignement agricole, l'aventure du vivant, vous y avez fait référence, pour montrer notre ambition commune. Ça s'est traduit par des actions concrètes d'information. Nous avons d'ailleurs signé entre les deux ministres un courrier le 10 avril 2019 à tous les principaux de collège, tous les proviseurs de lycée, pour faire part de cette approche. Il y a aussi une circulaire conjointe de la DGESCO et de la direction du ministère de l'Agriculture, qui est en date du 12 avril 2019 et qui a été adressée aux recteurs d'académie et aux directeurs académiques de l'éducation nationale, mais aussi aux directeurs régionaux de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc nous avons fortement renforcé les actions en faveur de l'orientation des jeunes vers l'enseignement agricole, et cela produit des premiers effets positifs. Nous avons aussi mis en place un téléservice destiné aux familles pour la formulation des vœux d'affectation au lycée et à l'issue du collège. Ceci va contribuer à valoriser l'offre de formation agricole. On peut faire le parallèle avec ce que nous avons fait d'ailleurs en matière d'apprentissage et de voie professionnelle. Il n'y a plus de hiérarchie entre toutes ces possibilités et ce qui compte, c'est la satisfaction le plus possible du premier vœu de l'élève et l'accompagnement de l'élève et des familles en matière d'orientation. Ça va de pair aussi avec tout ce que nous sommes en train de faire en matière d'orientation. Donc, à la rentrée 2018, 137 629 élèves étaient inscrits dans un établissement agricole du second degré. En cette rentrée 2019, c'est 138 363. Et donc, pour la première fois depuis de très nombreuses années, ce n'est pas une baisse, mais une hausse des élèves de l'enseignement agricole que nous avons, notamment par le travail réalisé en collège pour l'information sur cette possibilité. Ça représente une augmentation de 0,5% sur un an, c'est donc significatif, et nous sommes décidés à faire toujours plus en 2020. C'est d'ailleurs, je pense, une bonne utilisation des deniers publics, parce qu'on doit aussi signaler quand même que nous avons souvent des lycées de l'éducation nationale qui peuvent être pleinement complets, si je puis dire, tandis qu'on a des lycées agricoles qui ont des places vacantes. Donc c'est aussi une façon de faire une pierre deux coups, puisque c'est une meilleure utilisation des capacités d'accueil de notre pays, tout simplement.